Allez, c'est parti. Un, 2, 3. Et rebonjour, c'est Styr, et nous voilà à nouveau dans Mécanique narrative, le petit supplément à Roll You Fool qui va s'intéresser aux mécaniques, et je profite que Sectaire a le dos tourné, eh bien pour aborder le jeu de rôle sur son angle qui souvent plaît le moins, à savoir les règles. Et pas n'importe quelles règles, pas les règles qui sont là pour simuler des lois de la physique, mais bien des règles qui sont là pour faciliter, créer des point de narration. Et la dernière fois, nous avions parlé de l'une de ses toutes premières mécaniques narratives, à savoir l'alignement dans Donjons et Dragons. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un petit bond en avant, bon, plutôt même un gros bond en avant, puisqu'on va se projeter en 1996, et on va parler un tout petit peu de la légende des 5 anneaux de John Wick et de chez Alderac. Alors John Wick n'a pas travaillé tout seul, il y a toute une équipe derrière, avec notamment pas mal d'auteurs, Rich Wolf, Rhys Osby, etc. Et pourquoi je parlais de la légende des 5 anneaux? Parce que c'est un univers qui m'a d'ailleurs toujours beaucoup plu, d'une première part, et surtout parce qu'il est original à plus d'un titre. Premièrement, ça s'intéresse au Japon, à une certaine vision du Japon, puisque c'est pas un jeu de rôle qui se passe dans le Japon, mais dans un univers parallèle qui s'appelle Rokugan, d'une part, et qui en plus avait la particularité de s'appuyer sur plusieurs médias, un jeu de cartes à collectionner, des romans, un jeu de figurines, des jeux de plateau, etc., etc. Mais là, on va particulièrement parler d'une mécanique, l'honneur. Alors, dans la plupart des jeux de rôle, votre personnage va être quantifié de plusieurs manières, ses points de vie, sa santé mentale, etc. Mais dans cet univers qui touche au Japon, l'honneur est une valeur. Et pas n'importe laquelle, puisque le sous-titre même de la première édition de la Légende des Cinq Anneaux était la Légende des Cinq Anneaux, Where honor is stronger than steel, là où l'honneur est plus fort que l'acier. Alors, ça ne va pas être dit en vain, puisque à l'instar de l'alignement, l'honneur va jouer un rôle ici très très mécanique. Alors, on va d'abord commencer par ça. Et puis après, je vais rapidement passer à pourquoi ici c'est une mécanique narrative des plus intéressantes. En fait, c'est même quasiment le centre du jeu. Alors, tout d'abord, d'un point de vue purement mécanique, votre honneur va de 0 à 5 et puis se divise en décimales. Vous pouvez avoir 1,3, 3,4, 4,5. Vous commencez votre honneur avec, en fonction du clan auquel vous appartenez, et plus particulièrement de l'école dans laquelle il s'est entraîné. Ainsi, un samouraï du clan de la Grue qui s'est entraîné à l'école Kakita aura 3,5 en honneur, là où un samouraï du clan Scorpion ayant travaillé dans l'école Bayushi aura peut-être 1,5. Alors, quoi ça sert? Eh bien, tout d'abord, pas mal de mécaniques de jeu vont vous donner des bonus en fonction de votre randonneur. Vous allez avoir plus de points de vie, vous allez frapper plus vite, vous allez faire plus d'attaques, vous allez être plus subtil à la cour, vous allez deviner plus de choses. Bref, on est sur quelque chose de relativement basique, c'est-à-dire vous lancez vos dés, puis vous rajoutez un bonus égal à votre randonneur, ou vous lancez un nombre de dés supplémentaires égal à votre randonneur. Alors, du coup, ça incite les joueurs à y prêter attention et surtout, évidemment, à essayer de maximiser quelque part cette valeur-là. Sauf que l'auteur, ici, John Wick, et puis plus tard ceux qui vont lui succéder, à savoir Rich Wolf, Sean Carman, etc., vont tout de suite mettre le holà là-dessus. Parce que l'honneur à Rokugan, c'est quelque chose de très sérieux. Et c'est là-dessus sur lequel je vais m'arrêter. Dans le précédent podcast, j'avais dit l'alignement était quelque chose de relativement basique. Le bien, le mal, le chaos, la loi, et puis la neutralité, et puis au fond les variations pouvaient tenir en quelques lignes. L'honneur à Rokugan est quelque chose d'infiniment plus complexe. Et en fait, c'est voulu. C'est complexe et contradictoire. Je vais donner un exemple. L'honneur s'appuie sur des vertus. L'honnêteté, le courage, la compassion, la courtoisie, l'honneur, la sincérité, le devoir. Cette liste, en fait, de vertus est censée guider le joueur en disant, voilà, si tu es toujours honnête, eh bien, tu gagneras des points d'honneur et donc ton personnage sera plus fort. Au contraire, si tu es pris à mentir, eh bien, tu perdras des points d'honneur et donc ton personnage s'affaiblira. Ok, tant mieux. Sauf que il y a un petit problème. Dans ces valeurs-là, il y a le devoir. Et c'est le devoir dans le sens de la loyauté envers son seigneur. Vous apprenez que votre seigneur a commis un acte malveillant, vous demande de témoigner. Allez-vous protéger votre seigneur, donc faire preuve de loyauté, ou allez-vous être honnête?
Et donc subitement, votre personnage se retrouve face à un carrefour. Et là, il va commencer à s'interroger. Et imaginez la complexité lorsque vous savez que chaque clan va consacrer plus ou moins d'importance à certaines valeurs. Ainsi, par exemple, le clan du Scorpion accorde une valeur énorme à la loyauté, là où le clan de la Grue, par exemple, va considérer que la courtoisie est quelque chose d'extrêmement important. Et donc vos gains et vos pertes d'honneur vont être fonction finalement de l'environnement culturel dans lequel vous êtes. Sean Carman et tous les auteurs qui se sont succédés dans ce jeu de rôle ont beaucoup insisté sur le fait que chaque interaction sociale dans la légende des cinq anneaux doit être perçue comme étant une vraie rencontre avec des tenants et des aboutissants. Chaque parole que vous allez avoir, chaque acte que vous allez avoir, va avoir un impact sur ce qu'on appelle le on, c'est-à-dire votre on pourrait traduire très, très, très largement par la respectabilité de votre personnage. Vous êtes jugé en fonction de vos actes, en fonction de vos paroles. Et celui qui n'a pas d'honneur, eh bien finalement d'abord est mécaniquement affaibli, premièrement, et en plus, il va s'en prendre plein la tronche de la part de l'ensemble du monde qui va le considérer comme, ouvrez les guillemets, un chien sans honneur. Alors, ça, c'est effectivement déjà la première chose, la prise en compte de toutes ces vertus. Et puis, il y a autre chose qui est extrêmement important. On est dans le monde de Rokugan, c'est un monde, comme j'ai dit, très très inspiré du Japon, et notamment du Japon de la période du Sengoku, c'est-à-dire de la période guerrière qui voit le montée en puissance du shogunat. Et les mots n'ont pas tout à fait le même sens. Un exemple intéressant là-dedans, c'est la compassion. Vous êtes censé toujours être capable de contrôler vos actes, de faire preuve de la force nécessaire et pas plus. Vous faites preuve de compassion parce que vous êtes un samouraï, vous êtes là pour défendre, servir le peuple de Rokugan, etc., etc. Bon, ça, on peut le comprendre. Mais il y a d'autres choses qui sont aussi très importantes. À savoir que dans cet univers, mourir au combat eh bien, est une chose nécessaire. Vous devez la loyauté, vous devez votre vie à votre seigneur. Si vous ne mourrez pas au combat, eh bien, vous n'avez pas donné le maximum de vous-même. Conséquence, si vous n'achevez pas vos adversaires, eh bien, vous ne faites pas preuve de compassion. Au contraire, vous les condamnez à vivre dans la honte. Et cela va avoir des conséquences absolument partout. Et à nouveau avec ces contradictions. La courtoisie est un exemple assez important là-dessus. Vous devez faire tout ce qui est nécessaire pour défendre votre Seigneur, pour obéir au sens du devoir. Vous devez respecter votre parole, hein, ça fait partie de la sincérité, mais en même temps, vous devez le faire de manière courtoise. Et là, je peux vous assurer que c'est des moments où vous allez vous gratter la tête. Subitement, certaines compétences dans le jeu, comme l'étiquette, deviennent extrêmement importantes. Pour des joueurs qui n'auraient pas forcément une certaine familiarité avec, on va dire, des compétences sociales ou ce genre de choses, un MJ un peu compatissant pourra autoriser effectivement un jet d'étiquette pour se sortir d'une passe un peu compliquée. Et donc, en construisant en fait toute cette éthique dans cet univers et en la construisant de manière aussi complexe, en fait, les auteurs de la légende des cinq anneaux ont réussi à mettre en place une sorte de mécanique narrative qui se joue toute seule. Au final, ce que dit par exemple Sean Carman dans l'un des suppléments destinés à meneurs de jeu, une simple rencontre dans un village entre un ronin, c'est-à-dire un samouraï sans maître, et un forgeron, peut prendre des proportions absolument désastreuses pour lui, parce qu'il va perdre de l'honneur, il risque d'être rejeté par le village, et cela va entraîner toute une série d'incidents. Donc, ce sont des éléments qui vont devoir être constamment pris en compte. Et à cela, il faut rajouter un dernier twist. Et c'est un twist qui n'est pas négligeable. La légende des cinq anneaux est un univers fantastique. Le personnage qui est honorable ne meurt pas, celui qui est sans honneur ne vit pas. Et l'intelligence, à nouveau ici, c'est d'avoir inclus, parce que c'était un système mécanique quand même assez mortel, avoir inclus en fait un système de règles karmiques. Si votre personnage est mort honorablement, sur le champ d'honneur ou en suivant l'un des préceptes, eh bien, le prochain personnage que vous allez créer va recevoir en fait une partie de l'expérience accumulée. Une sorte de roguelike, si on veut, installé dans le système. À nouveau, c'est un système qui va pousser le joueur à s'interroger sur ce qu'il doit faire et comment il doit interpréter son personnage. Qu'est-ce que ça signifie être c'est un personnage du clan de la grue? Et surtout, et ça c'est à nouveau le point peut-être le plus intéressant là-dedans,
comment contourner les règles? Comment justement essayer de garder la face sans qu'on donne l'impression qu'on n'a pas trahi son clan? On a à nouveau ici un exemple de véritable mécanique, c'est-à-dire un système dans lequel on va essayer de donner suffisamment de liberté au joueur pour qu'il puisse trouver lui-même, en utilisant les règles, et bien finalement un peu de narration pour son personnage. Je vous dis à plus tard, c'était Styr.